Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous et à toutes. Troisième et dernière vidéo info sur la partie réorg du réseau. Donc cette fois, nous allons parler de la partie fonction support, animation commerciale, retour sur expertise, conclusion d'expertise, et puis quelques recommandations aux collègues. Donc sur les fonctions support, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles ont une particularité, c'est qu'elles ont été fortement renforcées en effectif. Alors je ne vais pas les passer toutes en revue, mais ce sont essentiellement les parties de l'accompagnement à la vente et le monitorat qui sont le plus dotés. Par exemple, si nous prenons la ligne des particuliers, le renforcement est de plus 20 accompagnateurs en assurance. Donc c'est une task force spécifique qui a été créée. Et donc, vu l'ampleur de ces ressources, plus 20 d'un seul coup, ça vous donne le ton des ambitions qui sont celles de la caisse sur la partie assurance. Sur la partie pro, là on note la dotation supplémentaire de 4 moniteurs et 5 animateurs aussi pour les ambitions de conquête. Donc on a vu qu'elles étaient aussi très dimensionnées. Donc on peut dire que sur les fonctions support, cela représente un gros investissement en moyens humains par l'entreprise. Oui, alors nous savons tous que si il y a un investissement à cette hauteur, c'est bien pour qu'il y ait un retour sur investissement. Alors ce que nous pensons, c'est que, évidemment, malgré les termes qui sont utilisés, qui sont plutôt bienveillants, on parle d'accompagnement, on parle de soutien, mais nous savons qu'il est évident que l'action des fonctions support aura un impact réel sur les salariés. Parce que ce que nous voyons arriver, c'est que dans un contexte que nous considérons comme déjà hyper sollicité, en termes de fréquence et de type d'entretien managériaux, eh bien, il faudra en plus faire de la place dans les agendas pour la fréquence et le rythme d'accompagnement qui est prévu. Donc nous redisons une fois encore, quand vous aurez des visites de remise à niveau de vos ventes, par exemple dans le cadre du suivi des collaborateurs qui font moins de 50 ventes de contrats d'assurance par an, il faut quand même savoir que dans ce cas-là, il y a 720 collaborateurs qui sont concernés, 720. Eh bien, c'est 4 fois par mois qu'il faudra faire de la place aux fonctions support. Donc, il faudra tourner la tête de tous les côtés, quoi. Les moniteurs, les accompagnateurs dédiés pour l'assurance, vos 2 directeurs de secteur délégués qui eux aussi auront chacun leur feuille de route, votre directeur de secteur, vous serez comme des girouettes. Et il faudra en plus s'occuper des tâches de l'accueil partagé, s'occuper de l'ETS, et puis s'occuper évidemment des figures imposées du travail au quotidien qui, elles, ne vont pas disparaître. Donc en fait, ce qu'on est en train de nous proposer, c'est une organisation, si vous voulez, en forme d'entonnoir. Vous aurez des personnes qui en haut auront toutes une feuille de route bien spécifique, et cette feuille de route sera tournée vers un seul interlocuteur, tout en bas de l'entonnoir. Et qui sera cet interlocuteur ? Eh bien, ce sera vous, le salarié en bas, qui lui verra dégringoler un petit peu de tous les flancs de la montagne, les objectifs de chacun. Donc, voilà ce qui risque de se passer. Alors, est-ce que c'est mentir que de se dire cela? Je ne le crois pas. On va voir évidemment comment ça va se passer, mais dans la pratique, mais nous pensons que ça risque de vite tourner à l'asphyxie. Oui, puis je vais me répéter, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Il y a de fortes attentes et un retour sur investissement, évidemment, est attendu en contrepartie. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, c'est dire 2 mots sur le retour de l'expertise. Oui, tout à fait. Alors, sur le retour de l'expertise, alors ce que l'on peut dire sur certains points repris par l'expert, l'expert attire l'attention du CSE sur les enjeux particulièrement aigus portant sur l'évolution du réseau particulier. L'expert est clair
les salariés du réseau vont se voir confrontés dans les prochains mois à une nette rationalisation de leurs moyens, tout en devant supporter les ambitions croissantes de développement commercial. Et l'analyse qu'a fait l'expert est que la charge de travail ne baisse pas et que les effets positifs apportés par la mutualisation des ressources au sein du secteur sont loin d'être évidents. Oui, vous vous rappelez la mutualisation des ressources, hein, l'idée que tout le monde doit être mobile, permutable pour aller apporter des renforts là où il faut. Alors, ces retours sur l'expertise, ces conclusions, on vous les livre à tout marché confondu. Pour la partie pro, par exemple, pour l'expert, eh bien, il nous indique que les conditions de travail soutenables eh bien, elles dépendront de la réalité du gain de temps commercial et donc de la fluidité du bon fonctionnement des middle office. Si tel n'était pas le cas, les difficultés du fonctionnement actuel s'en trouveraient amplifiées. Autre conclusion de l'expert sur la partie CRC, il dit que les objectifs assignés au canal du CRC sont perçus comme difficilement réalisables, avec un point de sensibilité particulière pour la partie assurance, en parlant d'un niveau de production qui devra intégrer des appels sortants, plus de ventes en appels sortants. L'expert met aussi en avant des factures de dégradation des conditions de travail qui s'additionnent. La polyvalence des tâches, l'exigence commerciale des objectifs, le suivi accru de la performance. Il soulève également pour l'ensemble des effectifs une exposition accentuée aux risques psychosociaux. Il a également mis un point d'alerte sur un risque réel pour les conseillers commerciaux, qui seront plus nombreux, et sur qui reposeront encore plus largement les missions des anciens conseillers d'accueil, et alors que ces conseillers commerciaux devront en même temps contribuer de manière très forte à la hausse de la production commerciale. Il nous rappelle enfin que nous évoluons sur un métier, il faut le dire, il faut le savoir, qui est particulièrement exposé aux risques psychosociaux, puisque la dernière enquête de l'organisme DARES en 2017 révèle que la population des salariés du secteur financier figure au 2e rang de toutes les populations exposées, et notamment nous sommes juste après les professions de l'hébergement et de la restauration. C'est vous dire si c'est une question sensible. Alors, on passe aux recommandations des salariés, oui. Pour les salariés. Alors, sur la recommandation que l'on peut vous faire, 2 points. Le premier point, c'est sur la modification du contrat de travail. Donc, des propositions pourront vous être faites. Il faut savoir que lorsque des propositions d'affectation touchent votre contrat de travail, notamment au niveau de la rémunération, ou encore des changements notables de qualification dans le contenu du poste, si ces propositions modifient le contrat de travail, ce sont des propositions que le salarié peut refuser, car il faut obtenir son accord lorsqu'on se retrouve dans ce cas de figure. Si vous avez des doutes là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition. Autre point de recommandation, et non des moindres. Et non des moindres, effectivement. Sachez aussi que nous venons d'interroger la direction le jeudi 17 décembre lors du CSE. Ça concerne le principe toujours de mutualisation des ressources au sein du secteur qui va mécaniquement engendrer une augmentation des déplacements. Alors pour nous, il ne serait pas acceptable que ces frais liés au déplacement soient à la charge des salariés. Oui. Effectivement, parce qu'en fait, la question, elle est simple. Chaque salarié a un trajet habituel domicile-lieu de travail. Et nous considérons juridiquement parlant, que tout déplacement au-delà de ce trajet, et qui est à l'initiative de l'employeur, eh bien, rentre dans la catégorie des frais de mission et doit à ce titre être indemnisé. Alors à cette question, la direction nous a simplement répondu que le sujet était à l'étude. Nous constatons quand même qu'elle ne nous a pas indiqué qu'elle procéderait, comme aujourd'hui, en remboursant les frais. C'est quand même un constat que nous avons fait. Elle s'est contentée de nous dire, écoutez, on est en train d'y réfléchir. Dont acte,
Et nous sommes sur le coup et puis nous allons attendre cette réponse à cette question et puis évidemment nous vous tiendrons informés. Point très important. Hein. Oui. Voilà. Écoutez, cette vidéo aura été un peu plus courte que les autres, mais je crois que là nous avons fait le tour de la question. Nous vous remercions pour l'attention cumulée que vous nous avez portée. C'est un dossier, évidemment, vous avez vu, très dense, très riche. Il y a plein d'informations, beaucoup de chiffres. Donc on ne peut pas vous présenter ça d'un seul tenant. C'est pourquoi nous avons découpé. Comme l'a dit Sylvie, nous sommes à votre disposition. Les canaux de contact, vous les connaissez. Il nous reste à vous remercier de votre attention, à vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes, à vous reposer. Je précise quand même que ce n'est pas la fin de ce dossier, puisqu'il va y avoir une seconde partie. Oui. Donc, nous allons débuter une seconde partie Une seconde phase, oui. une seconde phase de consultation. Donc, pour l'instant, prenez soin de vous, reposez-vous. Je vous souhaite une bonne fin d'année et merci de votre attention, surtout. Merci beaucoup. À bientôt.